Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Ce deal à 42 millions d'euros va faire pleurer Tchouaméni. Le Real Madrid poursuit son mercato estival 2022-2023, après le départ de Karim Benzema, Marco Asensio ou encore Eden Hazard, et les arrivées de Jude Bellingham et du fameux Arda Güler, chippé au Barça. C'est une autre arrivée qui pourrait mettre l'avenir de Tchouaméni à la Casablanca en suspens. En effet, à en croire certaines indiscrétions venues de l'autre côté des Pyrénées, le board du Real Madrid aurait jeté son dévolu sur Gabri Veiga, Celta Vigo, dont la clause de libération s'élève à environ 42 millions d'euros. Le joueur de 21 ans est pétri de talent et a l'Europe à ses pieds. Le Real Madrid, le Barça et le PSG seraient à fond sur le joueur et se disputeraient donc une féroce bataille pour le milieu de terrain ayant disputé 49 rencontres en Liga avec le Celta Vigo cette saison. Nul ne sait où Gabri Veiga évoluera la saison prochaine, mais si transfert dans le club de Florentino Pérez il y a, c'est Aurélien Tchouaméni qui s'inquiétera de son avenir, lui qui n'était déjà plus titulaire avec les Merengues en fin de saison dernière. Le Real Madrid ne sait plus sur quel pied danser avec Carlo Ancelotti. Gêné par les ambitions futures de Carlo Ancelotti, le Real Madrid peine à être rassuré par ses qualités pour la saison à venir. Il y a quelques mois de cela, le président de la Confédération brésilienne de football officialisait l'arrivée de Carlo Ancelotti à la tête de la Seleção pour 2024, soit à l'instant où son contrat touchera à sa fin. Néanmoins, plusieurs détails inquiètent à Madrid sur la continuité du technicien italien de 64 ans. En effet, selon les révélations de la Cadena SER, le Real Madrid émet des doutes sur les qualités de Carlo Ancelotti. Sa capacité à gérer l'effectif madrilène en cas de période délicate est notamment pointée du doigt, alors même qu'il s'est engagé dans un autre projet. En parallèle, Marca indique que des entrevues, incitées par l'Italien et son clan, ont récemment eu lieu afin de mettre les choses au clair. Il a notamment affirmé être prêt à prolonger son contrat au sein du club de la capitale si cette option lui était proposée. De quoi faire jaser au Brésil. Le gros chèque que veut récupérer le Real Madrid avec ses pépites. Les Madrilènes espèrent récupérer un joli montant en se séparant de plusieurs jeunes. Du côté de Madrid, on ne parle pratiquement que de Kylian Mbappé. C'est le dossier qui passionne le plus la presse et les supporters du club de la capitale espagnole, et chaque jour nous apporte son lot de nouvelles informations concernant l'avenir du Bondinois. Mais les dirigeants eux savent que Mbappé n'est pas la seule priorité sur laquelle travailler, loin de là. Comme l'indique Marca, les Merengues espèrent récupérer environ 25 millions d'euros, ou plus, en se séparant de quelques joueurs qui ne jouent pas en équipe première mais du côté du Real Madrid Castilla. Certains joueurs pour qui Ancelotti devait encore trancher et qui pouvaient éventuellement avoir une place en équipe première devraient finalement être vendus. Des joueurs à ses côtés. C'est le cas de Sergio Arribas, probablement le joueur avec la plus grosse valeur marchande actuellement parmi les jeunes du club. Après une saison à 18 buts au Real Madrid Castilla, les Merengues espèrent récupérer 10 millions d'euros en le vendant, alors que des clubs comme Almeria ou le Bayer Leverkusen sont très intéressés. Quant au défenseur Rafa Marin, des clubs comme Villarreal et le Betis sont déjà venus aux nouvelles. Les Madrilènes devraient, comme pour Arribas, pouvoir récupérer un joli chèque en le vendant. Carlos Dotor et Antonio Blanco, deux milieux de terrain plutôt talentueux, peuvent aussi rapporter gros, surtout que le deuxième sort d'un bel Euro espoir avec l'Aurora. Des revenus qui pourraient permettre au club de réinvestir sur d'autres jeunes encore plus prometteurs et qui pourraient avoir une place sous les ordres de Carlo Ancelotti. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche.
Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus à XBet commençant par un bonus allant jusqu'à $150 sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Une nouvelle recrue déjà abattue au Real Madrid, Pintus veut nous tuer. La méthode Pintus fait déjà des victimes dans le rang des nouvelles recrues du Real Madrid. Jude Bellingham, qui a rejoint le vice-champion d'Espagne il y a quelques jours, n'en peut plus. Bellingham a rejoint le Real Madrid en juin dans le cadre d'une transaction d'environ 133,9 millions d'euros. Ceci, en raison de l'ajout d'éléments supplémentaires. La jeune star anglaise a rejoint un milieu de terrain déjà bien garni avec Luka Modric, Toni Kroos et Aurélien Tchouaméni, entre autres. Cependant, Carlo Ancelotti vise un changement tactique inspiré de Zinedine Zidane. Et pour le milieu anglais, il falloir passer d'abord par Pintus avant de songer à voir une plan dans le plan de Carlo Ancelotti. Le technicien italien qui a remporté la Liga et la Ligue des Champions en 2022 avec un 4-3-3 et a conservé cette formation la saison dernière, veut passer à autre chose. Raison principale, le départ de Karim Benzema et les arrivées d'Arda Güler et de Jude Bellingham. Il est maintenant prêt à utiliser un milieu de terrain en losange lors de la tournée de pré-saison de Madrid aux États-Unis. Un nouveau système qui excite plus encore le préparateur physique en chef des Madrilènes, Antonio Pintus. L'Italien fait déjà des siens en ce début de pré-saison. Une méthode de préparation intense qui épuise déjà Bellingham. Bellingham, Pintus est un gars formidable au Real Madrid. Lors d'une petite interrogatoire alors que la séance de ce dimanche est à son terme, Jude Bellingham n'a pas caché devant la caméra combien la méthode Pintus le fatigue déjà au Real Madrid. Pintus adore nous tuer, et c'est son travail je suppose. Mais oui, je l'aime. C'est un gars formidable, a-t-il confié avant de se livrer sur l'état d'esprit au sein de son nouveau vestiaire. Dans les vestiaires, il y a un environnement brillant, je pense que je me suis plutôt bien intégré, juste très content de tout jusqu'à présent. Mes nouveaux coéquipiers sont des gars formidables, j'aime juste être avec eux. Peu importe ce qu'ils ont gagné, ils sont vraiment terre à terre. J'ai hâte que tous les gars soient réunis. Ajoutez le crack anglais. Contrairement à Bellingham, Güler, l'autre recrue phare du Real Madrid cet été, jouerait au dur face à la méthode Pintus, qui selon plusieurs, ne fait pas cadeau. Bellingham veut faire oublier Zidane au Real Madrid. Le numéro 5 de Zinedine Zidane n'est pas la seule chose dont Jude Bellingham va hériter au Real Madrid après son arrivée pour 103 millions d'euros en provenance du Borussia Dortmund. Bellingham a rejoint le Real en juin dans le cadre d'une transaction qui pourrait atteindre 133,9 millions d'euros en raison de l'ajout d'éléments supplémentaires. Il a ainsi laissé tomber Liverpool, et a rapidement impressionné ses nouveaux employeurs. La jeune star anglaise rejoint un milieu de terrain déjà bien garni avec Luka Modric, Toni Kroos et Aurélien Tchouaméni, entre autres, mais Carlo Ancelotti a dans sa manche un changement tactique inspiré de Zinedine Zidane. L'Italien a remporté la Liga et la Ligue des Champions en 2022 avec un 4-3-3 et a conservé cette formation la saison dernière, mais il est maintenant prêt à utiliser un milieu de terrain en losange lors de la tournée de pré-saison de Madrid aux États-Unis. Ancelotti s'inspire de Zidane. Quand j'ai commencé à entraîner, j'avais une idée précise et je ne me suis pas adapté aux joueurs que j'avais, a déclaré Ancelotti. J'ai eu une expérience à Parme, où Roberto Baggio voulait jouer comme meneur de jeu et je n'ai pas changé le système. Il est allé dans une autre équipe. Et j'ai eu tort. À la Juventus, avec Zidane, j'ai commencé à comprendre qu'il valait mieux s'adapter aux joueurs. Les joueurs doivent se sentir à l'aise. Je me suis adapté et je continue à le faire. Cette année, nous pourrions jouer avec un système différent. Le système avec lequel nous avons joué a été très efficace, mais nous pouvons essayer un nouveau style. Nous allons l'essayer sur la tournée. C'est le bon moment pour le faire. C'est un maître, a conclu Bellingham entre Kroos et Modric. La nouvelle recrue du Real Madrid, Jude Bellingham, apprend déjà beaucoup dans son nouveau club. Et pendant l'entraînement,
ce dernier a ôté son chapeau à l'un des maîtres à jouer du club merengue. Jude Bellingham est déjà très à l'aise avec le groupe du Real Madrid. Le milieu de terrain anglais est particulièrement tombé amoureux de Toni Kroos, le milieu de terrain allemand. Il est impressionné par la qualité de passe du vétéran merengue du club qu'il qualifie de « maître ». La précision technique de Kroos est un trait qui a laissé Jude Bellingham sans voix lors de ses séances d'entraînement. Ce dernier a en effet déclaré « Toni Kroos est un maître. Une chose qui a attiré mon attention, ce sont les détails de ses passes. La balle tombe toujours où elle veut. Il aura l'occasion d'apprendre aux côtés de l'Allemand, mais aussi avec Luka Modric, le maître de l'extérieur du pied. Bellingham est très bien entouré au Real Madrid. L'anecdote hilarante de Bellingham sur le Real, tout le monde fait ça sauf Vasquez et Diaz. La nouvelle pépite du Real, Jude Bellingham, commence à prendre ses marques dans son nouveau club. Avec ses coéquipiers, l'ambiance est bon enfant. Jude Bellingham est l'une des nouvelles recrues estivales très attendues au Real Madrid. Le jeune milieu de terrain anglais, recruté cet été en provenance de Dortmund, commence à impressionner par son talent et sa maturité. Anglais de nationalité, il doit aussi s'adapter à sa nouvelle vie en Espagne et donc apprendre la langue espagnole pour mieux prendre ses aises. Et pour l'apprentissage, Jude peut compter sur l'aide de ses coéquipiers, qui ne manquent pas d'humour pour le faire. Lors d'une brève discussion avec une caméra madrilène après l'entraînement de ce dimanche, Bellingham a révélé une anecdote amusante sur ses professeurs d'espagnol au sein du vestiaire du Real. Étant acteur d'un sport d'action où les insultes et les gros mots vont bon train, la plupart de ses nouveaux partenaires vont à l'essentiel. Lucas Vasquez et Brahim Diaz sont probablement mes plus grands professeurs espagnols. Tout le monde m'apprend des gros mots. J'ai hâte de les essayer, a-t-il déclaré avec un sourire malicieux. L'accueil magnifique du Real apprécié. Cette anecdote révèle l'ambiance particulière entre les joueurs du Real. Réputé comme une institution pesante, qui impacte très rapidement les joueurs qui ne sont pas solides mentalement, les Madrilènes font cependant preuve d'une grande solidarité envers les nouveaux joueurs pour faciliter leur intégration. À l'instar d'Arda Güler, Jude Bellingham bénéficie d'un traitement particulier. D'après les informations des médias espagnols, le milieu anglais est pris en charge par la direction madrilène pour faciliter sa nouvelle vie en Espagne. Ce traitement fait du bien à l'ancien joueur du Borussia Dortmund qui a également confié qu'il se sentait très bien depuis son arrivée au Real Madrid. Désormais, Bellingham va devoir briller sous le maillot blanc du Real pour combler les attentes placées en lui. La fin du feuilleton est annoncée. Le temps est compté dans le dossier Kylian Mbappé. À en croire la presse espagnole, il faut s'attendre à des avancées significatives dans les prochaines heures, possiblement ce lundi. En Espagne, l'issue de ce feuilleton ne fait plus le moindre doute. Le joueur français est destiné à signer avec le Real Madrid dès cet été. Le Qatar devrait sévir dans le dossier Kylian Mbappé. Il ne reste plus que quelques jours au joueur pour activer l'option lui permettant de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire. Pour l'heure, le joueur ne compte pas étirer son bail, mais souhaite, malgré tout, honorer son contrat jusqu'au bout. Un scénario inenvisageable pour Nasser Al-Khelaifi, qui refuse de voir sa star partir libre l'année prochaine. Il a affirmé qu'il ne partirait jamais sans indemnité. S'il change d'avis maintenant, ce n'est pas de mon fait. On ne veut pas perdre gratuitement le meilleur joueur au monde. C'est très clair, avait lâché le président du PSG lors de la présentation de Luis Enrique. Des choses vont se passer le 17 juillet. Selon la journaliste Arantxa Rodriguez, des avancées pourraient être constatées dès lundi prochain. Des choses vont se passer le 17 juillet, car il doit se présenter avec le Paris Saint-Germain. S'il ne se rend pas au Japon, ce sera parce qu'il ne veut pas parce que le PSG le laissera à la maison, a-t-elle déclaré au micro de la Cadena Ser ce vendredi. Le transfert de Mbappé réglé à 95%. Autre journaliste espagnol, Ramón Alvarez de Mon pense connaître l'issue de ce feuilleton, qui revient année par année. Il y a 95% de chances que Kylian Mbappé signe au Real Madrid, a-t-il déclaré sur sa chaîne YouTube.
Autrement dit, Mbappé pourrait lancer son transfert et entamer les premières négociations avec ses dirigeants dès son retour à l'entraînement lundi prochain. Vous pensez en commentaire, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci, laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Ligue en cause. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.